Quand on dit Mawlud, en arabe, cela signifie la naissance. Mais les journalistes et les autres qui ne comprennent pas, ils disent la fête de la naissance. Or, Mawlud, c'est la naissance. Le musulman célèbre la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman, comme l'a dit le prophète lui-même, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, Dieu nous a donné deux fêtes. La fête du Ramadan et la fête de la Tabaski. Mais nous célébrons la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En faisant quoi? En glorifiant Dieu. On n'adore pas le Mohammed. On adore Dieu, on le glorifie et on le remercie pour nous avoir envoyé un prophète noble qui est venu nous enseigner, qui est venu nous apprendre de bons comportements, qui est venu nous interdire le blâmable et nous ordonner le bien. Donc quand les gens se discutent, il a ça, non. Je suis d'accord. Tout le monde sait, quand on dit Mawlud, dans le monde entier, musulman ou non musulman, on sait que c'est la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui disent ils ne célèbrent pas et ceux qui disent qu'ils célèbrent, ils sont tous d'accord qu'il a un homme noble, respecté, honoré par son Seigneur qui est là. Ça suffit. Parce que c'est pas tout imam, c'est pas tout alpha qui maîtrise les textes. Chacun le lit et il comprend comme il veut. D'autres, chez eux, le prophète a dit tout ce qu'il n'a pas fait. Quand vous allez le faire, c'est bidia, c'est hors la loi. Hein? Ils n'ont pas bien compris. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on lui donne un pain. Il voit que sur ce pain, il n'aime pas. Il demande au compagnon qui veut. Il lui donne ça. Bon, le compagnon qui a pris ça, il a désobéi à la loi du prophète? Non! Lui, il est homme comme nous. C'est comme la nourriture. Quelquefois, on lui amène une nourriture, il dit non, ça là ne me plaît pas, vous mangez. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, quand on l'a demandé pourquoi il jeûne les lundis, carrément il a dit, vous voulez que je sois ingrat envers Dieu? C'est le lundi que je suis né. C'est pourquoi je jeûne pour remercier Dieu. Aucun musulman qui honore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de tout ce qu'il nous a amené ne peut pas tourner le dos à la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas possible. Il a beaucoup fait. Mais regardez, quand les musulmans sont assis, quand on dit Mohammed, tout le monde dit que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Et n'oubliez pas, Dieu dit, moi et mes gens ont prié sur le prophète. Vous priez. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la célébration en faisant quoi? En jeûnant, en faisant du bien, en visitant les malades, en visitant les familles. C'est ça. C'est pas la danse c'est la fête, mais c'est la célébration. Et il faut apprendre aux petits-enfants, aux intellectuels, qui est ce prophète? Non. C'est un problème dans ça. Il n'y a pas de problème dans ça. Donc, c'est pour vous dire que le musulman qui ne veut pas écouter ou remercier Dieu pour la naissance de ce noble homme, il est en erreur. Donc, c'est pour vous dire, mes chers journalistes, il y a beaucoup d'imams et beaucoup d'alphas qui ne comprennent pas les textes. Ils les utilisent comme
ils le veulent. On demande. Le prophète, il est venu, miséricorde pour toute l'humanité. C'est pas pour nous seuls. Les hommes se trompent. Les diables, ils sont là, ils prient sur le prophète. Les arbres, les animaux. La preuve est que quand sa maman a pris sa grossesse, elle est enceinte du prophète. Le premier, ce sont les oiseaux qui sont partis l'entourer en glorifiant Dieu d'un homme noble qu'il a envoyé pour l'humanité. Donc, le prophète Mohammed est honoré avant, pendant et après sa naissance, jusqu'à la fin du temps. Parce que si on parle de la communauté du prophète Mohammed, ce ne sont pas les musulmans. Tous les chrétiens, tous, qui sont au temps du prophète Mohammed, ce sont les gens de sa communauté. Mais chacun adore Dieu selon sa façon. Et que le prophète, il est le dernier des prophètes. Mais pourquoi, quand on dit, ou ce qui m'étonne, quand il y a des musulmans qui disent pourquoi on fait chômer les jours de Mawlud, que Dieu les pardonne. Même si tu ne fêtes pas, moi j'appelle ça célébration. Ce n'est pas une fête, parce qu'on a deux fêtes. Ramadan et Tabaski. Ça là, c'est pour célébrer et enseigner les gens. Tu n'enseignes ni les gens, tu ne jeûnes pas, tu ne visites pas tes parents pour remercier Dieu qui a envoyé cette noble personne pour toute l'humanité, qui nous a fait sortir des ténèbres à la lumière. Pourquoi on ne va pas remercier? S'il a remercié Dieu, parce que il est né le lundi et il jeûne le lundi. Pourquoi nous autres? Pourquoi? Donc, c'est pour vous dire, le jeune, il dit qu'il jeûne parce qu'il est né le lundi. Mais pourquoi les musulmans jeûnent lundi? Ils sont Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Non, parce qu'ils veulent l'accompagner. Ils veulent accompagner ce grand homme. C'est pourquoi ils jeûnent. Ainsi il les a dit de jeûner. Tarawih n'était pas la prière générale après Isha que nous faisons. Ce n'est pas le prophète qui l'a mis. Mais les Sahaba ont vu que c'est une bonne action pour faire ça ensemble. Parce que si tu es seul dans ta maison, tu vas dormir où? Et tu ne vas pas trouver les bénédictions de Dieu. Et ils ont vu que c'est bon. Ce que je demande aux musulmans, ce jour-là, ils n'ont qu'à prier beaucoup sur le prophète. Ils n'ont qu'à glorifier Dieu. Ceux-là qui peuvent gêner n'ont qu'à gêner. Ceux-là qui peuvent faire sadaka n'ont qu'à faire ça. Quand on parle de sadaka, non-musulmans et musulmans croient que c'est l'argent. Non. Donner un bon conseil, c'est sadaka. Il faut disparaître quelque chose qui bat la route ou qui gêne les gens. C'est sadaka. Une bonne action, c'est sadaka. C'est pas l'argent seulement. Donc, je lance un appel aux fidèles musulmans et à toute l'humanité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement pour les musulmans, mais pour toute l'humanité entière. Et je prie Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, de nous éclairer. Et pour qu'on se pardonne, comme l'a fait le prophète. L'amour, la justice, l'équité, la transparence, c'est ce que l'homme a enseigné. Si tout ça là est, le monde sera en paix. Donc, que Dieu garde ce pays dans la paix, dans l'amour, dans la fraternité, dans la justice, dans l'équité, dans la transparence. Et que Dieu éclaire nos dirigeants sur le droit chemin pour que chacun et tous nous vivons avec la bénédiction de Dieu. Je vous remercie.